Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir, je suis ravi de vous voir aussi nombreux dans cette salle, pourtant très grande. Et je vais demander tout d'abord à Éric Pauget, qui est le premier adjoint de la ville d'Antibes, de venir nous rejoindre pour ouvrir cette soirée. Merci Daniel, merci monsieur le directeur. Bonsoir à toutes et à tous. C'est encore un grand moment de frustration que va nous offrir Daniel Bénoin, parce que depuis 4 ans, lorsqu'il y a cette présentation de programme, je ne sais pas si vous le partagez comme moi, mais on a les programmes sur les genoux, on commence à regarder qu'est-ce que l'on veut choisir, et puis forcément on n'arrive pas à tout cocher. Et c'est donc ce moment subtil de frustration positive que l'on va partager tous ensemble ce soir. Antea, c'est sans doute une des plus belles réalisations faites par la ville d'Antibes et par la communauté d'agglomération de Sophie-Antipolis. C'est un théâtre comme on n'en avait pas encore créé depuis longtemps, qui n'a pas encore fêté son 5e anniversaire. C'est un petit enfant, mais un enfant prodige, surdoué, 12 000 abonnés, 120 000 spectateurs l'année dernière et qui part déjà à la conquête des scènes parisiennes. Et là, Daniel, tu ne peux pas savoir la fierté que les Antibois et les citoyens du territoire partagent lorsque l'on voit qu'il y a une pièce, une œuvre créée ici à Antibes, à Antea, et lorsqu'on voit qu'elle va conquérir les salles parisiennes. C'est vraiment un grand moment d'émotion. Alors, Antea, on le doit à 2 hommes d'exception, 2 hommes qui sont dans des trajectoires et des parcours complètement différents. Un, dans la décision politique, et je veux saluer ce soir Jean Leonetti, le député maire d'Antibes, à qui on doit ce théâtre. Et le deuxième, il est là, il est le directeur artistique, il est le génie de la création et de l'innovation qui fait que la pierre, il le mérite. Le bâtiment, avec son architecture massive et imposante, a trouvé la subtilité, a trouvé l'émotion qui fait que vous êtes aussi nombreux ce soir, que vous serez encore plus nombreux demain soir, et peut-être qu'il faudra faire même encore une 3e présentation de ce programme. Donc c'est que des moments de bonheur. Je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite de vous plonger dans vos programmes, et puis comme je disais en préambule, de partager ce moment de frustration positive, parce que c'est vraiment ce qui se dégage de cette fantastique programmation que tu vas nous amener une fois de plus, Daniel. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Bon. Alors, ça va être forcément un peu compliqué, parce que l'année dernière, il y avait 64 spectacles, il y en a 68. Il y avait 180 représentations, il y en a plus de 200. Et pourquoi tout ça? Tout simplement parce que, justement, le succès nous oblige effectivement à continuer de l'avant, à ne pas regarder en arrière, à ne pas se dire qu'on va baisser la voilure. On ne peut pas baisser la voilure. Et donc, il faut absolument continuer à faire en sorte que, comme la saison qui vient enfin, qui n'est pas encore terminée, mais comme la saison en cours ou qui est en train de se terminer, pour que, comme dans cette saison, nous ayons entre 90 et 94% de remplissage. Ce qui est bien évidemment un chiffre très important, puisqu'il est impossible d'avoir 100% à cause tout simplement des gens qui ont acheté des billets et qui ne viennent pas. Ça arrive, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup. C'est-à-dire que depuis 40 ans que je fais ce métier, je me suis aperçu qu'il y a toujours entre 5 et 10% de gens qui ont acheté un billet qui ne viennent pas. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et voilà. Bref, je vais essayer de vous présenter cette nouvelle saison. Il y aura de temps en temps, pas trop quand même, mais il y aura de temps en temps des vidéos que je vous montrerai. Et puis, il y aura des images sélectionnées par l'équipe d'Antea. Je voudrais en profiter pour la remercier ici. Cette équipe est exactement la même qu'au démarrage, c'est-à-dire que nous sommes 20 permanents. Nous sommes 20 permanents et nous sommes passés quand même de 5 000 abonnés à 12 000, avec les mêmes 20 permanents.
Donc c'est une équipe formidable qui travaille magnifiquement et que je tiens à remercier ici. Alors on y va parce que sinon... Et ça commence bien évidemment par une vidéo. Parce que si vous voulez, je vais vous parler de l'enveloppe 1. Je vais vous présenter la saison par enveloppe. Je vais vous rappeler à chaque fois ce que représente chaque enveloppe. Et donc cette première enveloppe est une enveloppe dont on peut croire qu'elle est orgueilleuse ou vaniteuse, pas du tout, mais ce sont quand même mes mises en scène. C'est pour vous rappeler une chose très importante, c'est que je suis avant tout un metteur en scène avant d'être un directeur. Et qu'il me semble très important qu'à partir du moment où on choisit un artiste pour diriger un théâtre, il faut que le public voit les productions, ou une production au moins, de l'artiste en question qui dirige le théâtre. Parce que il m'est arrivé de voir, par exemple, quand je suis arrivé à Nice, je me suis aperçu que, alors que Jacques Weber était directeur depuis 16 ans, qu'un spectateur qui était abonné tous les ans pouvait parfaitement ne jamais voir un spectacle de Jacques Weber. Et pour moi, c'est incompréhensible, parce que il faut que je sache si le public qui vient dans le théâtre que je dirige, si ce public, bien évidemment, est avec moi, contre moi, ne s'intéresse pas ou s'intéresse beaucoup. Enfin bref, avoir une vraie relation avec le public, c'est une chose tout à fait capitale pour moi. Alors dans cette première enveloppe, il y a 3 spectacles, dont le premier, il n'y en aura pas tellement, ce soir il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 vidéos, mais la première vidéo, je tiens à vous la montrer parce que je l'ai regardée tout à l'heure et ça m'a fait beaucoup rire. C'est parce qu'on va jouer Ça va ici 2 fois, avant de partir en tournée dans toute la France et en Suisse, et de jouer dans la grande salle du Théâtre du Rond-Point en novembre-décembre à Paris. Il faudrait baisser la salle quand il y a la vidéo. Bravo! Ah si, oh bravo! Ah non mais quel spectacle! Oh c'est rond, tout est rond! Et alors vous, enfin toi, je veux dire, au milieu de ça, mais alors t'es tellement... Pardon. Et genre, je sais, t'aimes pas ça, tu crains, mais alors là, là c'est plus fort, c'est si... Ah, tu m'as bluffé à mort, ta prestation, ton jeu. Pardon, mais je ne joue pas dans... Oui, c'est ça, tu ne joues pas. C'est exactement ça, c'est ça, tu ne joues pas, tu es. Non, je veux dire, je ne joue pas. Oui, c'est ça qui est imparable, tu ne joues pas, faut pas jouer. C'est ce que je me tue à répéter à mes petits cons d'élèves. Faut pas jouer, il faut être soi. Enfin, pas tout à fait soi, ni tout à fait un autre. Et alors, en fait, toi, tu arrives à être toi et l'autre en même temps. En même temps, tout en restant profondément toi, hein, au plus profond de ton moi. Et c'est ça qui nous cueille, que nous ressentons, mais dans notre chair, sur notre peau. Alors moi j'avais des poils des bras, c'est cette dualité-là, tu vois, qui nous saisit, qui nous étreint et qui nous cueille. Tu vois, c'est ça, tu nous as tués. Tous autant qu'on est, assis serrés côte à côte dans le noir, tués. Alors, soit dit en passant, les sièges. Je sais, j'étais assis à côté de vous. Non, tu peux me tutoyer. J'étais assis à côté de toi dans la salle. Voilà, merci, et ben c'est ça, je te sentais. C'est un plaisir personnel pour moi, bien évidemment, de revoir ce spectacle, de savoir que je vais le remonter bientôt et donc de faire cette tournée. Mais il sera présenté avant le départ de la tournée ici, pour les gens, parce qu'il y en a forcément. Quand on a présenté ce spectacle, il y avait 10 000 abonnés, il y en a maintenant 12 000, il y en a forcément qui ne l'ont pas vu. Voilà. Donc, ça va. Ensuite, Misery, parce que Misery aussi va se jouer à Paris. C'est ce que disait Eric tout à l'heure. Au Théâtre Hébertot, 100 fois, la saison prochaine. Et donc, avant de jouer à Hébertot, on vient le reprendre un tout petit peu ici, à Antibes, avant de commencer en janvier à Paris. Et puis le troisième spectacle de cette enveloppe 1, c'est Tu te souviendras de moi. Alors Tu te souviendras de moi, c'est une pièce québécoise de François Archambault, qui n'a jamais été jouée en France, et qui est une pièce qui a fait un peu le tour du monde, parce qu'elle a une particularité, elle parle à la fois de quelque chose qui n'est pas très gai, qui est Alzheimer, mais de manière drôle. Et de manière très intelligente et franchement extrêmement astucieuse. Et c'est une pièce que je voulais monter depuis longtemps et que je vais faire en particulier avec Patrick Chenet et avec Nora Arnezeder, qui est cette comédienne, pour ceux qui l'avaient vue dans
dans le Woody Allen que j'avais monté, ou bien qui est au cinéma, dans beaucoup de films. Ça, c'est le poste 1, c'est l'enveloppe 1. L'enveloppe 2, ce sont des spectacles, disons, grand public, qui pour une raison ou pour une autre sont grand public, soit parce que la pièce est très connue, soit parce que les acteurs qui y sont très connus, soit parce que c'est vraiment intéressant de voir comment le contact entre la pièce et un acteur ou un metteur en scène est intéressant parce qu'on s'y attendait pas. Enfin bref, spectacle grand public. De théâtre. Alors dans cette enveloppe, il y a quelques spectacles qu'on a déjà vus l'année dernière, enfin un au moins, qui est Poésie de Fabrice Lucchini. Parce qu'on a présenté 5 fois le spectacle de Fabrice Lucchini, mais c'était plein, et on a refusé du monde. Et Fabrice a accepté de revenir jouer ici à Antibes ce spectacle qu'il a décidé de ne plus jouer par la suite. Et donc il vient le représenter encore une fois ici à Antibes. Un pédigré, c'est Édouard Baird qui joue une pièce, un texte de Patrick Modiano, magnifique, qui a là aussi eu un très grand succès à Paris. Je vais peut-être vite, non, ça marche. Qui a eu un très gros succès à Paris pendant 1 an et qu'il avait abandonné comme ça. Et j'ai demandé à Édouard de venir le reprendre ici à Antibes. C'est ce qu'il fera au mois d'octobre. Le 3e spectacle de cette enveloppe, c'est un spectacle que je pensais ne jamais inviter dans ma vie, puisqu'il s'agit de Croque-Monsieur de Marcel Mitois. Alors Marcel Mitois, c'était vraiment un auteur de boulevard, donc c'est pour ça que je ne pensais pas vraiment l'inviter ici, quel que soit l'endroit que je dirige. Mais il se trouve que c'est une pièce de boulevard qui a très bien marché, et surtout c'est Fanny Ardant qui joue. Et là, bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, le rapport entre Fanny Ardant et tout d'un coup cette pièce Croque-Monsieur fait que bien évidemment ça donne immédiatement envie de le voir, et c'est ce que nous allons faire également au mois de novembre. Le spectacle suivant, vous remarquez que 68 spectacles, j'ai intérêt à ne pas trop traîner, donc je vais assez vite. Le spectacle suivant, alors là aussi c'est une rencontre formidable entre un texte qui est le livre de ma mère d'Albert Cohen, un metteur en scène, Dominique Pitoiset, qui a fait des spectacles déjà ici, vous le savez, et puis Patrick Timsit. Cette rencontre entre un énorme texte de la littérature, un très bon metteur en scène et un acteur que l'on connaît bien évidemment pour autre chose que pour sa passion pour Albert Cohen, nous a semblé tout à fait passionnant à vous montrer et à représenter ici à Antea. Il en est de même de L'être ou pas, qui est une pièce de Jean-Claude Grimbert, celui dont on a vu tout à l'heure un extrait de Sabat. Jean-Claude Grimbert a écrit ce texte qui, dans son titre original, s'appelle « Pour en finir avec la question juive ». Mais comme il n'était pas sûr, si vous voulez, que l'humour de Grimbert, juif, roumain, je veux dire, soit bien compris, il l'a finalement appelé « L'être ou pas ». C'est un spectacle qui a eu 2 ans de succès énorme à Paris, avec Pierre Arditi et Daniel Russo. Et c'est une pièce absolument magnifique, drôle, très très drôle et très profonde, que Grimbert a concoctée pour notre plus grand plaisir. Je parle à un homme qui ne tient pas en place, c'est Jacques Gamblin. Jacques Gamblin qui a écrit le texte. En fait, il l'a écrit à partir de mails qu'il a échangés avec Thomas Coville, le navigateur, lorsque celui-ci était en train d'essayer de battre le record du tour du monde à la voile. Et donc, ils se connaissent très bien, et donc ils ont échangé beaucoup de mails comme ça ensemble, et à partir de ce matériau, de cette correspondance, Gamblin a fait un spectacle qu'il présentera ici, où il y a beaucoup de vidéos aussi, etc., et qu'il présentera dans ce théâtre. Un air de famille. Alors, un air de famille et Cuisine et dépendance, ce sont les 2 pièces qu'ont écrit Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Ces 2 pièces sont apparues dans les années 90-98, quelque chose comme ça, la première en 92, je pense, et la deuxième en 97. Et ce sont 2 pièces étonnantes, puisqu'elles ont
je dirais tout simplement révolutionner la comédie à la française. C'est-à-dire que tout d'un coup, on avait une autre manière de rire grâce à eux. Et ces spectacles qui sont devenus des spectacles cultes, puisqu'en même temps ils sont devenus des films au cinéma, ils ont décidé de les reprendre 20 ans plus tard. Et 20 ans plus tard, ces spectacles sont magnifiques et drôles, extrêmement drôles. Et ce sont donc les deux spectacles que nous présenterons, Un air de famille et Cuisine et dépendance. Avec d'autres comédiens que Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, même si c'est eux qui ont mis en scène, mais avec Léa Drucker, avec Gadebois, avec Catherine Yegel, etc. Ensuite, il y a moi et François B. Moi et François B. Est-ce que vous voyez bien là? Oui. Il faudrait peut-être un peu éteindre la salle et puis les. Non? Ça va? Vous voyez bien? Bon. Alors tout va bien. Moi, François B, c'est aussi, alors encore plus contemporain, une vraie transformation de la comédie, encore une fois, à la française. C'est extrêmement drôle. Mais François Berléand, puisque le François B, c'est François Berléand, qui bien évidemment, vous le savez, a une importance très grande depuis dimanche. Non, c'est une blague, c'est un grand ami d'Emmanuel Macron. Mais on l'a invité bien avant, puisque c'est quelqu'un qui a commencé avec moi il y a quand même 40 ans et qui a travaillé 10 ans avec moi. Donc vous voyez, ça n'a aucun rapport avec le président. Mais il a fait cette pièce, très 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 belle pièce, écrite par un Niçois. Vous voyez, tout est possible. Et par un Niçois, et c'est une pièce qui a donc été jouée à Paris l'année dernière, et qui, je dois le dire, est extrêmement drôle, avec un autre comédien moins connu que François, mais qui s'appelle Sébastien Castro, qui depuis fait une vraie carrière au théâtre et au cinéma. Et c'est un spectacle donc, que nous présenterons au mois de février ici. Scène de la vie conjugale. Alors, Scène de la vie conjugale, c'est d'Ingmar Bergman. Ingmar Bergman a toujours fait ce que, comme ça, dans mes rêves plus fous, j'aurais bien voulu faire, c'est-à-dire alterner le théâtre et le cinéma. Lui, il a parfaitement réussi ça, puisqu'il était à la fois le directeur du Théâtre national de Suède, qu'on appelle le Dramaten, à Stockholm, et en même temps, il faisait des films. Et bien évidemment, parmi les films, il y a des films qui sont des pièces, ou des pièces qui sont des films. Et Scène de la vie conjugale est un film d'abord, mais aussi une pièce. Et c'est bien évidemment ce passage dans le couple ici, dont on reparlera un peu plus loin, qui est mis en valeur par Laetitia Casta et Raphaël Personnaz. Enfin, dernier spectacle de cette enveloppe 2, tout ce que vous voulez, c'est la pièce du théâtre privé qui a le mieux marché à Paris l'année dernière. C'est une pièce écrite par les auteurs du Prénom, et c'est avec Stéphane de Groot et Bérénice Bejo. C'est Bernard Murat qui l'a mis en scène, et c'est sans doute un spectacle tout à fait formidable que vous pourrez voir là. Et j'ai ainsi fini avec l'enveloppe 2. Donc c'était le théâtre, grand public. Et on m'affiche l'enveloppe 3. L'enveloppe 3, c'est, si vous voulez, les autres spectacles, pas du théâtre, mais les autres formes de spectacles vivants, musique, danse, cirque, one-man show, etc., qui sont aussi, bien évidemment, une partie du spectacle vivant, mais qui ne sont pas de l'art dramatique. Et là, bien évidemment, il y a de tout. Alors ça commence, c'est le spectacle qui va ouvrir la saison, qui est Woody Allen. Woody Allen qui va revenir, comme il est venu en 2013 ou 2014, je ne sais plus, il va revenir avec son orchestre de jazz. Il fait 2 dates en France, il tourne un film en France, mais il fait 2 dates en France, l'un au Festival de Fourvière et l'autre à Antibes, parce qu'il a dit « j'aime beaucoup Antibes ». Et donc, il vient pour faire ce concert. Pour ceux qui l'ont vu il y a 2-3 ans, c'est vraiment un truc assez étonnant à voir. Vaille que vivre. Vaille que vivre, c'est... j'ai toujours le même trou, où est-ce qu'il est? Ah oui, incroyable. J'ai un trou sur Juliette Binoche, c'est quand même...
Donc c'est un spectacle avec Juliette Binoche, j'aurais pu regarder là, et un très grand pianiste qui s'appelle Alexandre Tarot. Et ce spectacle est consacré, est un hommage à Barbara. Barbara est morte il y a 20 ans, et si vous voulez, c'est quand même la grande interprète de la chanson française après la guerre, et beaucoup de gens ont rendu hommage. Cet hommage-là sera l'hommage qui sera fait aussi au Festival d'Avignon cet été, l'hommage que fait Juliette Binoche à Barbara et qui viendra ensuite à Antibes. Ensuite, Danny Boone. Alors pourquoi Danny Boone? Danny Boone fête ses 25 ans et c'est il y a 25 ans que j'ai invité pour la première fois Danny Boone avec son tout premier spectacle. Personne n'en voulait. Enfin, personne ne connaissait, surtout Danny Boone. Je me rappelle que mon épouse Nathalie téléphonait partout pour essayer de remplir cette salle de 300 places dans laquelle il passait. Et depuis, on a gardé un merveilleux rapport avec lui, ce qui fait que plutôt que de passer au Nicaïa ou je ne sais où, il passe au théâtre que je dirige, en l'occurrence Antea. Et donc c'est son tout dernier spectacle qu'il va présenter ici. Et puis quelques jours plus tard, c'est Jamel Debbouze qui va venir. Jamel Debbouze, là aussi, ça fait 5-6 ans qu'il n'a pas fait de spectacle, qu'il n'a pas tourné, etc. Il fallait absolument le saisir, puisque je veux dire, entre les films, la télévision, le club Jamel de comédie, et tout ce qu'il fait, et puis le festival de Marrakech, etc., il avait envie de revenir en scène, il va le faire, et nous l'accueillerons. Un autre comme ça qui est assez étonnant, c'est Michel Legrand. Michel Legrand, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a beaucoup marqué. Un jour, j'ai fait la création mondiale d'un opéra de Michel Legrand qui était Dreyfus, c'était en 2014, à l'Opéra de Nice. Et moi, je monte des opéras, mais je ne lis pas la musique. Et puis, il n'y avait pas d'enregistrement, bien évidemment, puisque c'était une création mondiale. Et donc, j'ai dit, voilà, il faudrait que j'entende pour savoir ce que je vais en faire, parce que moi, je peux juste lire le texte. Michel Legrand est venu à Nice, en l'occurrence, chez une amie, et il a joué pendant 2h30, sans s'arrêter, et chanté l'opéra en question. Et il y avait de quoi immédiatement me convaincre de le mettre en scène, car c'était totalement hallucinant de le voir comme ça, au piano, sans s'arrêter, et je veux dire, chanter, interpréter, etc. Et c'est un peu ça qu'il va faire là, pas avec Dreyfus, mais avec toute son œuvre, qu'il va présenter et qu'il va vous faire écouter et vous montrer au mois de décembre. Olivia Ruiz, elle n'a pas tourné depuis très longtemps. Elle a fait des spectacles avec Galota, par exemple, qui est un grand chorégraphe. Mais elle n'a pas fait de disque. Elle vient de faire un nouveau disque. Elle a décidé de retourner. On dit d'elle, je veux dire, je dis ce que dit Télérama, mais je veux dire qu'elle est baroque et barrée, qu'elle est à la fois sensuelle et espiègle, qu'elle est romantique et folle dingue. Enfin bon. Et c'est donc son nouveau spectacle que nous allons présenter. Ah, mais il y a une vidéo, pardon, excusez-moi. Voilà, il y a une vidéo. La deuxième. Merci, voilà, Olivia Ruiz, son nouveau tour de chant et un concert donc qu'elle donnera ici en décembre. Ensuite, ça fait 40 ans que Maria Callas est morte. Et donc en 2017, c'est son 40e anniversaire. Et nous avons pensé qu'il était important de rendre un hommage à Maria Callas. Et c'est donc avec Alain Duhaut, que vous connaissez parce que c'est le grand présentateur de musique classique à la télévision, et Béatrice Rea-Monzon, que vous connaissez aussi parce qu'elle a fait, enfin pour ceux qui l'ont vu, elle a fait avec brio avec moi, avec Michel Serres, grande cantatrice d'opéra, qui vont rendre cet hommage effectivement à Maria Callas de manière absolument magnifique. Ensuite, nous aurons François Morel avec son nouveau spectacle qui s'appelle La Vie. C'est un spectacle musical, hein, il y a beaucoup de chansons, c'est mis en scène par Juliette, la chanteuse. Il y a 5 musiciens ou 6 musiciens et
bien évidemment, c'est François Morel qui raconte des histoires, comme vous l'avez déjà vu sur ce plateau, qui en même temps chante, qui en même temps nous émeut, en même temps nous fait rire, etc. Et c'est son tout nouveau spectacle qu'il tournera ici. Le spectacle suivant, c'est Julien Clerc. C'est Julien Clerc. Le suivant, c'est Jonas. C'est Jonas. Rien à dire, sauf que pour Julien Clerc, il faudra faire en sorte qu'il y ait aussi des hommes qui puissent rentrer dans la salle. Ensuite, alors Jonas, il est venu l'année dernière, mais comme il y a eu une telle demande, on l'a fait revenir, et en plus, ça nous fait très plaisir de le faire revenir. Ensuite, on va revenir pour la 3e fois, Philippe Découfflé, avec son tout nouveau spectacle qui s'appelle Les pièces courtes. Il est déjà venu 2 fois ici à Antibes, à Antéa, et donc c'est son tout nouveau spectacle que nous allons présenter ici à Antibes, à Antéa. Et puis après, il y a un opéra, Les Noces de Figaro, que je vais mettre en scène à l'Opéra de Nice et que je vais rapter ensuite pour le ramener à Antibes. Pour que, effectivement, vous puissiez voir aussi cet opéra dans de meilleures conditions qu'à Nice, puisque le plateau est plus grand, la salle plus neuve, l'acoustique meilleure, enfin bon, bref. Donc vous verrez Les Noces de Figaro, et on est mieux assis, oui, au mois de février. Ensuite, toujours dans cette enveloppe 3, il y a à mon avis le plus grand chorégraphe, si vous voulez, des 30 dernières années, qui est Sidi Larbi Cherkaoui, que j'ai fait venir quand j'étais à Nice, mais que je n'avais pas encore réussi à faire venir à Antibes. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus formidable. Et c'est un spectacle que je vous conseille vraiment d'aller voir, parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, ça sera une grande révélation, et pour ceux qui le connaissent, ils savent pourquoi ils iront. Enfin, dernier spectacle de cette enveloppe 3, La Traviata. La Traviata pour le 5e anniversaire d'Antéa, puisqu'Antéa aura 5 ans le 6 avril 2018. Et le 6 avril 2018, on présentera, comme le 6 avril 2013, Traviata. À l'époque, c'était la mise en scène de l'Opéra de Monaco de Jean-Louis Grinda, en 2013. Là, c'est l'Opéra de Bonn qui vient, avec un très grand metteur en scène qui est Andreas Homocki. Et si vous voulez, c'est une version bien évidemment très différente de celle qui a été vue en 2013 ici sur ce plateau. Une version très différente qui montre que la Traviata est vraiment une œuvre exceptionnelle, puisqu'on peut à peu près imaginer toute une série de mises en scène différentes, dont celle que nous offrira Homocki et l'Opéra de Bonn. Voilà pour l'enveloppe 3. Maintenant, nous allons passer à l'enveloppe 4. L'enveloppe 4, c'est les spectacles de théâtre, art dramatique, donc théâtre, mais qui ne sont pas forcément, si vous voulez, avec des stars ou qui soient forcément faciles, mais parmi elles, bien évidemment, il y aura des choses aussi très grand public, mais se cachent parfois des choses que vous n'avez pas vues et qu'il faut absolument connaître. Premier spectacle de cette enveloppe 4, je vais boire un coup parce que... de cette enveloppe 4, c'est François d'Assise. François d'Assise, c'est un auteur qui s'appelle Joseph Delteil, qui est un grand auteur qui s'est beaucoup bagarré avec André Breton, donc un auteur surréaliste, mais qui a écrit ce texte magnifique, qui a 25 ans, 30 ans, jouait Jean-Claude Drouot, qui est un texte donc, qui ne s'appelle pas Saint François d'Assise, mais François d'Assise. Parce que Delteil veut montrer qu'un homme aussi exceptionnel que Saint François d'Assise peut, dans le fond, devenir un homme formidablement normal et sans être un saint. Et donc, c'est un très beau texte qu'on va présenter par Robert Bouvier, qui va l'interpréter, et que nous présenterons en ouverture de la petite salle cette saison, je crois bien. Oui, c'est ça. Ensuite, le deuxième spectacle, c'est une coproduction d'Antéa. C'est un spectacle qui se répète depuis 1 an et demi. C'est Zabou Breitman qui l'a mis en scène. Elle est venue ici au mois d'octobre-novembre pour travailler, vous voyez, l'année dernière,
Donc je veux dire, elle a présenté, je pense qu'il y a des gens qui l'ont vu ici, elle a présenté un travail de sortie, mais vous voyez, il y a 10 mois, quoi, ou 8 mois. Et donc elle a continué à travailler, et donc elle va nous présenter ce spectacle qui s'appelle La logique imperturbable du fou. Donc voici un petit extrait de répétition. Je suis bipolaire. Bonjour. Oui, c'est à toi que je parle. C'est une histoire de fou. Comment on dit la Terre? Le soleil, comment on dit le soleil? Attends, comment tu me parles là? Déjà, tu baisses d'un peu. Je suis désolé d'être ici. Arrêtez de me faire chier. Voilà, c'est un spectacle, pour ceux qui l'ont... Qui est-ce qui l'a vu de la sortie, là? Voilà, comment c'était? C'est bien. Alors que c'était qu'un stade de répétition, on est d'accord. Le spectacle suivant, c'est L'île des esclaves, par le collectif 8. Collectif 8, c'est Paulo Correa et Gaël Bogossian, qui ont présenté beaucoup de spectacles ici, qui sont des gens que l'on produit toujours, parce qu'on trouve que c'est assez formidable le travail qu'ils font. Et là, si vous voulez, L'île des esclaves, c'est un travail qu'ils ont déjà fait il y a une dizaine d'années. Et je leur ai demandé, ils étaient bien d'accord de le reprendre et de le repenser. C'est donc sur la pièce de Marivaux. Et c'est un spectacle qui était assez formidable. Donc je dois exagérer quand je dis 10 ans, mais disons à peu près 10 ans. Et qu'ils vont reprendre donc avec des bases similaires, mais en transformant beaucoup de choses. Et donc j'ai été en particulier frappé lorsqu'ils l'ont créé la première fois par la modernité que ça donnait à Marivaux, quoi. Et ils vont donc reprendre ce spectacle ici. Politiquement correct, c'est un spectacle écrit et mis en scène par Salomé Lelouch. Salomé Lelouch, c'est la fille de Claude Lelouch et de Evelyn Briggs. De temps en temps, comme ça prend. C'est pour que je me prépare à Tu te souviendras de moi, vous savez, le spectacle dont je vous ai parlé. Et donc, ce spectacle vient de faire la saison complète à Paris. C'est une pièce politique. Il y en a 3 dans la programmation. Une pièce politique qui raconte la rencontre entre un homme FN, vraiment, à fond, et une avocate, pas du tout, qui ne l'est pas du tout. Puis d'autres personnages qui interviennent, etc. Et la pièce est particulièrement intéressante. Je vous rappelle qu'il y avait 2 pièces comme ça à Paris. Il y en avait une qui s'appelait Droite-Gauche, qui a eu plutôt de très mauvaises critiques, et celle-là qui a eu de très très bonnes critiques. Et donc, on a pris celle-là, et on va vous la présenter, qui est d'ailleurs nominée aux Molières là, cette année. Ceux qui errent ne se trompent pas. C'est une 2e pièce plutôt à sujet politique avec une situation de base montée par Maël Poésie qui a été un des grands succès d'Avignon 2016. Et donc c'est une pièce qui parle d'un sujet relativement simple. Ce sont les élections présidentielles. Il y a un président qui est élu, mais tout d'un coup on s'aperçoit qu'il y a 80% de bulletins blancs ou nuls. Et ça, bien évidemment, ça crée une nouvelle situation et un problème extrêmement compliqué pour les hommes politiques. N'est-ce pas, Eric? J'espère que ça n'arrivera jamais. Mais enfin, voilà. Ce spectacle de Maël Poésie a obtenu un très grand succès à Avignon et nous le présenterons, enfin, Avignon l'année dernière. Hein. Nous le présenterons donc cette année. Le Chant du Cygne, c'est un très beau, très très beau texte de Tchekhov. Très beau texte de Tchekhov sur un comédien en fin de parcours, le chant du cygne du comédien, joué par un comédien exceptionnel qui s'appelle Roger Gendli, suisse, qui est un vieux comédien magnifique, vraiment magnifique, un de ces comédiens rares, l'équivalent d'un Michel Bouquet en France. Et donc c'est une pièce extrêmement belle, drôle, émouvante, que je vous conseille d'aller voir. Tableau d'une exécution. Alors, Tableau d'une exécution, c'est une pièce de Howard Baker.
Howard Becker, c'est sans doute, je crois, l'auteur anglais le plus important contemporain vivant. Il a écrit pour le théâtre, pour le cinéma, il a joué aussi. Et là, il raconte une histoire qui, au départ, est relativement simple. C'est après la victoire de Lépante en 1471, je crois, c'est-à-dire la victoire de la Sainte Alliance chrétienne sur la flotte musulmane, on demande à une femme peintre, de faire un tableau sur cette victoire de Lépante. Et en fait, cette femme, je veux dire, va subir des pressions énormes de la part des hommes. C'est vraiment une histoire de la résistance féminine aussi. Et en fait, elle va montrer la réalité de la guerre, alors on lui avait demandé, bien évidemment, que de montrer le triomphe de la Sainte Alliance sur les musulmans. Et à partir de là, Howard Becker fait une pièce assez formidable, assez étonnante, que je vous conseillerais très volontiers, très fortement d'aller voir. Dracula. Dracula, c'est une autre équipe de la région que nous aidons et que nous produisons depuis 3 ou 4 ans, puisque c'est eux qui avaient fait le procès, c'est eux qui avaient fait Don Quichotte et Peter Pan cette année. Ce spectacle donc sur Dracula, c'est encore une fois un travail qui est fait donc à partir d'écrits littéraires, hein, comme pour le Kafka, comme pour Don Quichotte, comme ça, mais qui en font du théâtre, et du théâtre qui est du théâtre d'aujourd'hui, fait par ces jeunes comédiens. Elvire Jouvet 40. Elvire Jouvet 40, c'est un texte magnifique de Louis Jouvet, qui sont les cours qu'a donné Louis Jouvet au conservatoire sur comment jouer Molière et en particulier comment jouer Don Juan. Il y a quoi? Qu'est-ce qui a sauté? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui a sauté? Ah merde, j'ai sauté les eaux et forêts. Merde. Non. C'est après Elvire Jouvet. Elvire Jouvet, Mars. Ah oui, oui, c'est moi. Non, Elvire Jouvet, Mars. Et puis, ah oui, d'accord. On ne me l'a pas mis dans l'ordre, là. Tom. C'est pas dans l'ordre, là. Alors, les eaux et forêts. Alors, je recommande. Les eaux et forêts, c'est sans aucun doute la pièce la plus drôle de Marguerite Duras. Marguerite Duras. Et Marguerite Duras a fait cette pièce. Ça vous fait rire, hein, que je dise qu'elle écrit des pièces drôles, mais c'est vrai. C'est vraiment une pièce, vous verrez ce qu'en disent en particulier les gens qui l'ont lu la première fois et ceux qui l'ont vu jouer la première fois. C'est une pièce très drôle de Marguerite Duras que montre Michel Didyme, qui est le directeur du Centre dramatique national de Nancy. Et cette pièce, je dirais, est rarement jouée parce que justement on pense que Marguerite Duras c'est un peu plus sérieux comme ça. Eh ben non, elle sait aussi être très drôle et si vous regardez bien ses interviews, ça se sent fortement. Alors maintenant, donc, Elvire Jouvet 40. Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Ah non. Tina. C'est n'importe quoi, Tom, hein, mon papier, là. Tina. Alors, Tina, c'est la 3e pièce politique de la programmation. C'est une pièce sur le problème des subprimes. 2007-2008 aux États-Unis, et c'est un spectacle remarquablement fait sur ce problème-là. Moi, j'avoue que en 2007-2008, quand j'ai vu arriver la crise, j'ai immédiatement dit il faut que le théâtre parle de ça. J'ai monté moi une pièce qui s'appelait Le roman d'un trader, et là, je suis très content de voir qu'une jeune compagnie comme eux travaille aussi sur ce sujet parce que c'est un sujet formidable et c'est un sujet formidablement théâtral. C'est-à-dire que les sujets économiques sont aujourd'hui des sujets extrêmement théâtraux dont il faut absolument parler. Et si Shakespeare était des nôtres aujourd'hui, il travaillerait beaucoup sur ces sujets-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a après? Elvire Jouvet. Ah ben voilà. Elvire Jouvet. Alors je disais donc que c'est
tirer des textes écrits par Jouvet, et en particulier sur ses cours au Conservatoire national de Paris, où il a été longtemps professeur. Et c'est un cours qu'il donne à une jeune fille qui doit jouer Elvire dans Don Juan, et il parle en général de Don Juan et en général de Molière. Et c'est sans aucun doute la plus belle manière de parler aujourd'hui de Molière, et bien évidemment c'est très important à la fois pour des adultes, mais aussi bien évidemment pour des gens plus jeunes, parce que c'est une formidable manière d'entendre Molière. Bestie di Siena, ça c'est un peu moins pour le jeune public, parce qu'ils sont tous nus tout le temps. Et c'est Emma Dante. Emma Dante, c'est un spectacle qui va être présenté aussi à Avignon cet été. Mais Emma Dante, c'est elle qui a fait, il y a 2 ans, je crois, les Sorelle Maculoso ici, et qui était un spectacle formidable, sur toute une fratrie de sœurs, comme ça. C'est curieux qu'on dise une fratrie de sœurs, mais enfin bon. Et là, c'est un spectacle qu'elle a fait, qui a eu un énorme succès à Naples et à Rome, et qui vient en France, donc Festival d'Avignon d'abord, et ensuite en théâtre. Double assassinat dans la rue Morgue, c'est un autre spectacle de Collectif 8 qu'ils vont présenter cet été à Avignon, et qui est un spectacle admirable qu'ils ont fait aussi il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça, et qu'ils reprennent. Et on voulait surtout ne pas le louper parce que le public raffole de ce spectacle, et qui est, je dois dire, assez magnifique. Couple. Alors Couple, c'est le succès de la saison dernière dans le théâtre privé à Paris. Georges Gaston Dreyfus et Anne Benoît, magnifiques comédiens tous les deux. Et ça raconte l'histoire d'un couple, comme son nom l'indique. Alors on pense d'abord, bien évidemment, à Bergman, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça parle un peu aussi de ces rapports-là, ou à Qui a peur de Virginia Woolf. Mais justement, ils ont choisi d'en parler de manière très drôle. Et donc ce couple difficile, qui a plein de problèmes et qui a plein de difficultés, ils en parlent de manière magnifique et drôle, et ça a fait effectivement un gros succès à Paris, parce que ça n'a pas empêché d'être intéressant et d'être profond, mais c'est magnifiquement drôle, et donc je vous conseille aussi de le voir. Chatouille, je vais vous dire une seule chose sur Chatouille. Chatouille, c'est un spectacle qui a démarré dans le Off Avignon en 2014, dans une salle de 80 personnes. En novembre 2016, le spectacle s'est joué plusieurs fois au Châtelet, à Paris, 2800 places. Le même spectacle. Je n'ai pas vu. Mais chaque fois que j'en parle à quelqu'un qui l'a vu, on me dit c'est extraordinaire. Par exemple, un jour, j'ai dit à Michel Boujna, qui dirige le festival de Ramatuelle, je lui dis c'est quoi ta programmation pour Ramatuelle? Il me dit je ne sais pas, mais je sais qu'il y a Chatouille. Et Chatouille, il va donc le présenter à Ramatuelle, où il y a aussi 1800 places, quelque chose comme ça, en plein air, ce qui n'est pas encore plus simple. Et c'est vraiment un spectacle qui, paraît-il, donc je ne l'ai pas vu. Mais ce que je vous dis, c'est ce que tout le monde m'a dit. Et quand j'ai dit, il faudrait qu'on le prenne peut-être pour le montrer à nos spectateurs, eh bien, on a eu chaud parce qu'il y avait une tournée monumentale et on a failli ne pas la voir, mais on l'a eu. Voilà. Cyrano, c'est la pièce française la plus jouée dans le monde. C'est la pièce, après Art quand même, je pense. Mais enfin bon, c'est la pièce française la plus jouée dans le monde, qui représente en plus le plus l'esprit français, à la fois la drôlerie, la profondeur, la situation amoureuse, la situation difficile et tragique pour un personnage comme Cyrano, etc. C'est Jean Lermier qui la met en scène, celui qui avait présenté il y a 2 ans aussi le Malade imaginaire ici. C'est le directeur du théâtre de Genève. Et donc c'est pas mal que ce soit un Suisse qui s'y accroche, parce que il va y avoir, et c'est un très très bon metteur en scène, il va sans doute y avoir beaucoup de surprises. Il y a 22 comédiens sur le plateau, donc vous voyez, c'est un très gros spectacle que nous présenterons ici à Antibes. Et enfin, dernier spectacle de cette enveloppe 4, La Valse des Saisons. Alors ça, c'est un spectacle déambulatoire. Il va commencer sur le parvis, il va se continuer dans
dans la montée, il va se jouer dans la petite salle, il va se jouer sur la terrasse, il va se jouer au restaurant. C'est-à-dire que le public va suivre donc le spectacle dans tous les lieux de cette maison. C'est un spectacle déambulatoire, effectivement. C'est pas très heureux, déambulatoire, ça rappelle d'autres choses, mais enfin bon. Mais c'est comme ça, on déambule avec lui. C'est le spectacle. Voilà qui termine l'enveloppe 4. Il n'en reste qu'une, c'est l'enveloppe 5. L'enveloppe 5, c'est la même chose que l'enveloppe 4 pour le théâtre. C'est pour les autres spectacles vivants, c'est-à-dire, encore une fois, la musique, la danse, les one-man shows, le cirque, etc. Donc, ce sont ces spectacles-là qu'on présente dans l'enveloppe 5. Alors, le premier, c'est, je change de fil, Sarah Doraghi. Alors, Sarah Doraghi, elle est à la fois présentatrice de télévision et de radio, Télématin et France Culture. Elle est iranienne, elle est arrivée en France à 10 ans, et à 10 ans, comme elle ne parlait pas un mot de français, elle a regardé la télévision et elle a appris le français avec Muriel Robin. Ça a marqué sa vie, puisqu'aujourd'hui, elle fait des spectacles très drôles, dans lesquels elle raconte bien évidemment cette histoire et bien d'autres histoires qui sont très drôles et très profondes en même temps, puisque je veux dire, c'est aussi une immigrée, même si bien évidemment la plupart des Français regardent les immigrés iraniens de manière très favorable parce que c'est la Perse, parce que c'est etc. Mais c'est un spectacle tout à fait formidable et drôle que je vous conseille aussi fortement. Santa Madera, c'est du cirque. Non, je croyais qu'il y avait une vidéo. Non, il n'y a pas de vidéo. Donc Santa Madera, c'est du cirque. L'espèce de rond que vous voyez là, ça s'appelle une roussire, S-E-C-Y-R. Et si vous voulez, c'est un instrument d'acrobatie assez formidable. On le fait dans la petite salle. Et donc c'est un moment d'acrobatie, de formidable fantaisie qui est présenté par ce groupe Santa Madera et qui donc est très, très beau, très émouvant et par moments très drôle, un spectacle donc de cirque. Pollo Rojo, quelques images. Que utilicen equipo. Ce sont, comme vous l'avez peut-être deviné, des Argentins. Ce sont des Argentins, donc vous avez vu, c'est à la fois des acrobates, des danseurs, etc. Ils ont fait le tour de l'Europe en 2 ans, ils ont eu un succès énorme partout. Et là, on est un peu à la traîne, puisqu'on va les accueillir alors qu'ils se sont passés déjà dans beaucoup d'endroits. Enfin, vous avez vu, c'est un truc assez étonnant, qu'on ne sait pas très bien définir, mais assez formidable en même temps. La famille Semianiki, aussi quelques images. Alors, ce sont des clowns russes, comme vous avez peut-être deviné. Ça ressemble beaucoup à ces spectacles que font les clowns russes en général, comme Slava Snow Show qu'on avait présenté. Mais ce sont donc qui présentent une famille, père, mère, enfant, etc. Et qui est un spectacle très très drôle,
qu'ils ont renouvelé complètement, puisque, je veux dire, moi, j'avais déjà invité les Semianiki à Nice il y a 5-6 ans, je crois. Et là, ils ont complètement rénové leur spectacle et revisité leur spectacle. Et je vous conseille, si vous n'avez jamais vu, de le voir absolument. Extrémité. Alors, pour ceux qui ont vu un spectacle cette année qui s'appelait Extension, qui avait lieu là, dans la grande salle, ce groupe qu'on a beaucoup aimé, là aussi, cirque, acrobatie, etc. Ils ont fait avant ça un spectacle donc, qui s'appelle Extrémité et qu'on a absolument voulu voir aussi et présenter au public parce que ceux qui ont vu Extension ont comme nous trouvé ça formidable et donc c'est leur spectacle précédent que nous allons montrer ici. Christophe Lévesque, depuis que Guy Bedos a arrêté de faire des revues de presse en spectacle, Christophe Lévesque a pris la suite et depuis 2 ans, en fait, il réussit magnifiquement à faire ça. Il vient de passer 4 mois au Théâtre du Rond-Point à Paris avec ce spectacle et donc on le reçoit également. Ensuite, il y a Dino fait son crooner et Shirley fait sa crâneuse. C'est Shirley et Dino. Vous avez sans doute entendu parler d'eux. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait venir dans la région. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment un oubli complet. Et c'est un spectacle donc drôle de cabaret, mais c'est en même temps un spectacle culinaire parce qu'il fait la cuisine en même temps, Dino. Et que avec des musiciens et tout ça, et c'est un spectacle tout à fait formidablement drôle et amusant, et quelque chose que c'est vrai qu'on n'avait jamais présenté, alors que maintenant ils font des mises en scène partout dans le monde, et il était enfin temps qu'on le fasse. Angélique Kidjo, maintenant je vérifie à chaque fois, oui c'est ça. Parce que je ne sais pas si Tom n'a pas fait d'erreur encore, donc voilà. Alors, Angélique Kidjo, 3 Grammy Awards. Elle a un succès incroyable. Elle fait un spectacle de salsa avec un grand orchestre de salsa et tout ça. Et c'est vraiment, moi, la première fois que j'ai vu, j'ai dit, oh, c'est quelque chose ça. Je ne connaissais pas, pour tout vous dire. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est extraordinaire. Et je ne m'étonnais plus qu'elle ait pu obtenir ces 3 Grammy Awards. Don Quichotte, c'est Andrés Marine. Andrés Marine aussi, on l'a vu 3 fois déjà en théâtre. On aime beaucoup Andrés Marine. Il a été la première fois avec Bartabas. La deuxième fois, l'année dernière, avec Yatra, qui était ce spectacle où il y avait des musiciens du Rajasthan avec des danseurs de hip-hop et Andrés Marine. Et là, il fait un spectacle sur Don Quichotte qui se crée d'abord au Théâtre National de Chaillot à Paris et qui vient ensuite tout de suite derrière ici à Antibes. Monsieur Mouche, alors là, on est vraiment les derniers à présenter ce spectacle. Il a fait un peu le tour de tous les théâtres de cette région et d'ailleurs. On est souvent les premiers, là on est les derniers, mais c'était important de vous le montrer quand même parce que c'est un spectacle tout à fait drôle, magnifique, amusant, qu'on présentera ici à Antibes. Le Battleur. Le Battleur, c'est Clément Altos, avec qui je travaille depuis longtemps, personnage assez étonnant puisqu'il a été premier prix du Conservatoire de Nice d'art dramatique comme acteur, premier prix du Conservatoire de musique et en même temps il est chanteur, ténor et donc ça fait quand même beaucoup de choses que tout le monde n'a pas et il a décidé de faire un spectacle tout seul et c'est bien avec un énorme plaisir que je l'accueillerai ici parce que je le crois quand même bourré de talent et qui va pouvoir tout mettre ensemble, ça va être tout à fait étonnant. Pour ceux qui l'ont vu, il chantait dans Dreyfus, justement, il chantait l'ambassadeur allemand dans Dreyfus. Ensuite, 2 orchestres, justement. Symphoniou, c'est une soirée qui a lieu tous les ans, avec l'Orchestre de Cannes et le Conservatoire d'Antibes, dans lequel, si vous voulez, les meilleurs jeunes étudiants du conservatoire sont présentés et jouent avec l'Orchestre de Cannes, ce qui est vraiment une chose formidable pour eux, puisqu'il y a quand même 40 ou 50 musiciens. Donc, je veux dire, c'est un événement important chaque année, important
de la ville d'Antibes et de l'ensemble de cette agglomération. Et puis un autre concert derrière, c'est l'orchestre de Bonn. Alors l'orchestre de Bonn, en Allemagne toujours, tout d'un coup je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, puisqu'ils viennent pour Traviata, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un concert? Parce qu'il se trouve que l'orchestre de Bonn est le plus grand orchestre Beethoven dans le monde. Leur grande spécialité, c'est Beethoven. Pourquoi? Parce qu'en 1907, quand on a créé l'orchestre, Beethoven est né à Bonn. Et donc, ils se sont dit, il faudrait qu'on devienne un orchestre spécialisé dans la musique de Beethoven. Et de Tokyo aux États-Unis, à Chicago, à New York, etc., c'est le grand orchestre qui va dans le monde entier pour jouer du Beethoven. Eh bien, ils viendront aussi à Antibes pour jouer du Beethoven. Voilà. The Elephant in the Room est un spectacle de cirque, du cirque Leroux. C'est un cirque qui a eu beaucoup de succès cette année au Théâtre Sylvia Montfort et qu'on a réussi à capter pour la saison prochaine. C'est un grand spectacle de cirque magnifique et que je vous conseille. Jonathan Lambert, Looking for Kim. Alors, Jonathan Lambert, vous l'avez sans doute vu déjà à la télévision parce qu'il y est souvent. Et il fait un spectacle complètement fou, puisque le sujet de son spectacle, ce sont les grands dictateurs. Et donc, il fait un spectacle sur les grands dictateurs. Vous pouvez imaginer, il y en a plein. Et il en fait un spectacle, bien évidemment drôle, mais en même temps d'une force incroyable, et qui viendra présenter ici à Antibes. Feu Chatterton. Alors, Feu Chatterton, ah oui, il y a une vidéo. Jungle d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de l'air. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles qui crient quand siffle le nickel au ciel? C'est drôle non plus de densité. C'est drôle non plus de densité. Boing, boing, et tes mouvements sont de majesté. Boing, boing, boing. Est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses. Feu Chatterton, ils ont démarré ici il y a 2 ans, dans la petite salle. Et puis, ils ont eu entre-temps des victoires de la musique, 2 disques, etc. Ils passent maintenant dans les grandes salles. Et donc, ils passeront ici dans une grande salle, mais ils ont gardé beaucoup de très bons souvenirs d'Antibes et de l'ensemble des gens d'Antibes, en particulier du personnel d'Antibes, féminin surtout. Et donc, ils reviendront ici avec un énorme plaisir pour nous. In Spite of Wishing and Wanting, c'est après Sidi Cherkaoui, c'est sans aucun doute un des plus grands chorégraphes actuels qui s'appelle Wim van der Keibus. Et il a fait des spectacles magnifiques. Et on ne l'a jamais invité, on ne sait pas pourquoi. Et il a en particulier repris un grand spectacle, qui est celui dont je viens de vous parler, qui est son spectacle culte qu'il a fait il y a 20 ans. Est-ce qu'il y a des images là? Oui, il y a des images. Vous allez voir.
taking back the gentleness. I'm taking back the ritual. I'm giving in to sweetness. Bref, un spectacle à mon avis à ne pas manquer aussi. Ça va être compliqué pour vous. Cosmos 69, 1969. Nous avons accueilli cette année un spectacle qui s'appelait La face cachée de la Lune, qui était donc la manière dont Pink Floyd avait enregistré The Dark Side of the Moon. Et c'était une reconstitution de l'enregistrement de The Dark Side of the Moon. Pour ceux qui l'ont vu ici, c'est un spectacle qui était très étonnant et qui a eu, je crois, un très bel accueil. Et ce groupe a décidé de faire un spectacle sur 1969. 1969, à part les premiers pas d'un homme sur la Lune, c'est surtout une année musicale incroyable, puisque c'est celle qui a suivi mai 68 dans tous les pays d'Europe et du monde, et puis Woodstock, etc. Et c'est là qu'il y a eu vraiment une génération de musiciens, une génération de morceaux incroyables, et c'est ça qu'ils vont revisiter dans Cosmos 69. Terabak de Kiev, c'est un cabaret ukrainien, de femmes ukrainiennes, qui se mélangent avec des prestigitateurs, des acrobates français. L'ensemble a formé un spectacle, là encore, qui a eu un énorme succès à Paris, que nous avons vu et que nous avons pensé qu'il fallait absolument qu'on vous le montre. Il y a dans ce spectacle, bien évidemment, tous les arts sont présents et tous les arts se mélangent et se côtoient. Et enfin, il y a Immersion, ce sont les 4 soirées dont je vous rappelle qu'elles sont importantes pour nous puisque ça fait partie complètement de ce que nous avions décidé de faire au début, à savoir de donner aussi une large place, si vous voulez, à tout ce qui était le travail artistique aujourd'hui entre l'informatique, Internet, la musique, les différents éléments qui concourent au spectacle, mais en particulier, effectivement, à travers le numérique. Et en disant ça, j'ai fini ma présentation de la saison 17-18. Et je vais donner la parole à mon camarade Vincent, qui est secrétaire général du théâtre, qui va vous parler peut-être un peu d'immersion, parce qu'il s'en occupe tout particulièrement, mais surtout de plein d'autres choses. Et je vous remercie, et à tout à l'heure. Il paraît que Jean Leonetti est arrivé. Il ne devait pas venir. Ouais, il ne peut pas s'en empêcher de venir, en fait. J'aimerais bien qu'il vienne sur le plateau. Jean, tu ne veux pas venir dire 2 mots? Il est où? Ah, il arrive, voilà. Pardon de mon retard et pardon de retarder les annonces que va faire Vincent et qui sont très importantes. Mais Daniel a raison de me donner la parole parce que je vais dire du bien de lui. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, il y a Cyrano de Bergerac. Et dans Cyrano de Bergerac, il y a une très belle tirade dans laquelle il dit à la fin, même dans mes rêves les plus fous, même dans mes rêves de plus fous, mais c'est à Roxane qui parle, bien sûr, il n'aurait jamais imaginé une robe puisse passer dans sa vie. Mais même dans mes rêves les plus fous, jamais je n'aurais imaginé que en si peu de temps, en 4 ans, pas vraiment 5 ans, en 4 ans et demi, Daniel Benoît et toute son équipe, que je vous demande d'applaudir chaleureusement, a réussi à faire de ce théâtre le premier théâtre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette fierté est une fierté que l'on vous doit, et donc c'est à vous aussi que je dis merci, comme je dis merci à tous les élus qui, dans la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, lorsqu'on leur a présenté un projet un peu fou et délirant, mais au fond, rien ne réussit dans ce monde que par passion et audace.
de faire un théâtre en plein milieu d'une période de crise économique, en pensant que la culture, c'est la réponse à la crise, c'est pas un problème, c'est la solution, et qu'ils ont suivi de manière unanime. Et ce pari aujourd'hui est réussi. C'est un pari politique au bon sens du terme, avec un ensemble de maires qui sont des maires de Cossol ou de Courmes ou de petits villages et qui auraient pu penser que dépenser beaucoup d'argent dans du béton en plein milieu d'Antibes était une dépense démesurée dans une période de disette. Et aujourd'hui, tout le monde se réjouit que ce rayonnement culturel existe. Et puis cette fierté et ce merci, je le dis aussi parce que de temps en temps, je continue à aller à Paris, encore pour un temps. Et dans cette période, comme dans les périodes antérieures, de temps en temps, on me dit d'abord, on me dit ça va, donc ça va plus ou moins bien à Paris, hein, vous le savez. Mais quand on me dit, est-ce que tu as vu ça va, je lui dis, je l'ai déjà vu à Antibes, c'est là que ça a été créé. Et donc cette fierté particulière de dire que ce que l'on voyait avant à Paris et puis éventuellement en province, aujourd'hui on le voit d'abord à Antibes et ensuite à Paris. Et c'est à Daniel qu'on le doit, donc je vous demande une fois de plus de l'applaudir. Merci, Monsieur Leonetti. Vous avez cassé le micro, mais on ne va pas le dire trop fort. Je suis impressionné du nombre de personnes qui sont présentes, encore une fois, et vous êtes tout autant demain soir pour suivre ces présentations de saison. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Juste un petit mot pour revenir sur les immersions, cette rencontre entre le spectacle vivant et les arts numériques. Une programmation qu'on dévoile en septembre, puisque ce sont des projets très nouveaux, avec des équipes neuves, et on a beaucoup de mal à les programmer longtemps à l'avance. Je peux vous dire en tout cas que la prochaine, samedi 27 mai, une fois que vous aurez fini de vous abonner, dans 10 jours donc, puisque ça y est, ça sera fait, on pourra finir la saison, on fait une expérience de séquence de cinéma en réalité virtuelle, 360 avec des masques, vous verrez, c'est assez intéressant, je vous encourage à venir tester ça. Plusieurs programmes, plusieurs cycles et plusieurs contenus vous sont progressés. Vous aurez de nos nouvelles à partir du mardi 22 à ce sujet. L'abonnement au théâtre, ça passe avant tout par cette petite fiche qui est à la fin de votre programme ou dans le programme. Je vous en dis quelques mots très rapidement afin que vous puissiez comprendre le fonctionnement pour ceux qui ne le connaissent pas. Cette année encore, à partir du 20 mai à 14h, l'abonnement débutera en simultané sur place et sur Internet. Alors, tout de suite, vous savez que je vous encourage très nombreux à le faire cet abonnement en ligne, puisque un chiffre simple, c'est que vous êtes quasiment 2500 à vous connecter en même temps. Ceci dit, on développe pour contrecarrer ça un accueil spécifique pour les personnes qui viennent sur place et qui souhaitent nous rencontrer. Nous serons là pour vous accueillir, vous aider, vous accompagner et afin de vous le rendre ce temps le plus facile possible. Pour ça, on a augmenté de 50% le nombre de personnes qui vous accueillent ici pour réduire le temps d'attente et pour démultiplier la rapidité du traitement de vos abonnements. Il y a un accueil spécifique un espace d'accueil adapté pour les personnes en difficulté. Avec votre carte d'handicap, vous pourrez y accéder et être accueilli. On vous offrira café et viennoiserie dans la limite du stock à partir de 10h et on espère jusqu'à 13h avant l'ouverture, puisque vous êtes très nombreux à venir aussi très tôt ici. Enfin, on installera sur le parvis barnum, tentes, sièges et activités afin de vous permettre d'attendre dans les meilleures conditions. Voilà. Concernant l'abonnement, c'est simple, vous avez compris, 5 catégories, un spectacle par enveloppe. Et une fois que vous avez ce minimum, vous complétez votre abonnement avec tous les spectacles que vous voulez. J'y arrivais, Daniel, j'y arrivais.
Alors là encore, plusieurs possibilités. Vous pouvez déposer votre abonnement dès ce soir d'ailleurs dans l'urne qui est à votre disposition à l'accueil. Vous pouvez nous l'envoyer par courrier. Ça c'est dès maintenant. Et puis sinon, comme je viens de vous le dire, ce sera sur place et sur Internet samedi à partir de 14h. Une petite précision sur laquelle je vais m'attarder quelques instants. Vous pouvez réserver des places pour vos enfants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a sur ce bulletin d'abonnement, dans la dernière colonne, la 4e colonne, ce qu'on appelle l'accompagnant abonné. Au moment où vous réalisez votre abonnement, il y a une sélection d'une vingtaine de spectacles cette année qu'on vous encourage à venir voir en famille. D'ailleurs, dans le bulletin, dans le programme, ils sont catégorisés à voir en famille et puis on vous indique un âge approximatif. Évidemment, vous êtes libre de choisir la pertinence de ces précisions d'âge. Pour que ce soit bien clair, en fait, c'est généralement vos enfants ou vos petits-enfants. Ils ont nécessairement, obligatoirement en dessous de 18 ans. Et c'est la 4e colonne sur le programme papier. En ligne, il faut créer un statut d'accompagnant dès la première étape de votre abonnement. Quand vous commencez à rentrer votre nom, une fois que vous avez mis votre nom, vous mettez le nom de votre enfant, de votre petit-enfant ou de vos petits-enfants. Et vous, comme ça, pouvez, au fur et à mesure que vous réalisez votre abonnement, renseigner le nombre de places que vous voulez pour cet accompagnant. Les tarifs sont volontairement attractifs, et puisqu'ils sont de 16 € et dans la grande salle, 12 € dans la salle Pierre Vanek. Il y a également une autre possibilité que je me dois de vous préciser. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Ils n'ont rien loupé cette année. Ils ont pris les 63 spectacles de la saison. Cette année encore, l'abonnement 100% Passion est à votre disposition. C'est là dans la 3e colonne. On les a mis avec les moins de 25 ans, les étudiants. On leur doit bien ça et ils peuvent venir volontiers ici. Ils étaient 40 l'an dernier. Ils font quasiment partie de l'équipe et je les remercie parce qu'ils sont devenus de vrais ambassadeurs aussi de ce théâtre auprès de tous. Alors, rapidement, sur l'abonnement en ligne, je vais vous donner 2 trucs, si je peux me permettre. Le premier, ne sélectionnez pas la première représentation d'une série. Allez prendre les autres, les suivants, vous aurez forcément de meilleures places. En plus, je vous donne autre chose, une autre information, mais vous commencez à le savoir et à être habitué. Dès le mardi 22, nous aurons ajouté, non c'est le 23, 20, 21, 22, 23, nous ajouterons 20, 25 représentations en fonction de vos choix. On cherchera à démultiplier, à augmenter le nombre de représentations qui conviennent et que vous attendez. Nous avons mis un certain nombre de services en ligne et qui vous conviennent apparemment pas mal puisque vous êtes de plus en plus nombreux à avoir recours à la fonctionnalité de la bourse d'échange qui vous donne une grande flexibilité et on est content de pouvoir vous offrir ça. C'est en ligne, sous la page de chaque spectacle, vous avez une bourse d'échange qui vous permet de trouver ou de rechercher des places quand vous avez des impossibilités ou quand il y a des spectacles que vous n'avez pas eu et que vous voulez voir. Une grande nouveauté cette année aussi sur laquelle je me permets d'insister un petit peu, c'est le covoiturage. On a mis ça en place, c'est également sur la page du spectacle. Vous allez en bas à droite et vous avez la possibilité d'inscrire comme venant en voiture ou comme étant à la recherche d'une voiture. N'hésitez pas à le faire, ça nous permettra de rencontrer du monde. Je crois qu'on l'a pas là, mais on a un petit dessin très explicite sur le fait que quand on vient à plusieurs, ça passe plus vite le temps en voiture et puis on peut échanger plein de choses sur ce qu'on a vu. Dernière chose, si jamais vous en avez la patience, vous pouvez attendre l'ouverture de la billetterie à l'unité. Ça sera le samedi 23 septembre à 15h, sur place ou sur Internet. On ne garantit rien sur les places qui vont pouvoir rester. Voilà, c'est pas pour vous encourager à vous abonner, mais quand même un petit peu. Enfin, je vous dis aussi 2 améliorations qui sont en cours, alors qu'ils ne seront pas tout de suite présentes, mais qui viennent dans les mois qui viennent. Nous espérons pouvoir mettre en place un principe de billet cadeau, ça nous est souvent demandé de votre part. Et puis d'autre part, développer un espace personnel en ligne qui vous permette de retrouver l'ensemble de votre programmation et de suivre comme ça l'ensemble de vos spectacles.
Voilà, je vais passer très rapidement maintenant la parole à Anna, qui est chargée de relations pour les groupes et les comités d'entreprise, avant que Laetitia, la chargée des relations publiques avec les scolaires, vienne vous expliquer 2-3 petites choses. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais être très brève. Donc, je suis Anna Marty et je m'occupe donc des groupes, des collectivités. Alors, qu'est-ce qu'une collectivité? Ça peut être une association, un groupe d'amis ou également un comité d'entreprise. L'important dans tout ça, c'est qu'il faut regrouper un minimum de 10 personnes pour pouvoir créer une collectivité. Alors, comment regrouper 10 personnes? Vous pouvez proposer à vos conjoints, vos voisins, vos amis. Vous pouvez parler avec la personne qui est juste à côté de vous. Peut-être que vous arriverez à la rallier à votre groupe. Voilà. L'organisation, pour créer une collectivité, il suffit de désigner, donc parmi tous les membres, un relais. Ce sera la personne qui sera en lien principalement donc, avec le théâtre. Ce sera votre interlocuteur. Les relais doivent obligatoirement prendre contact avec moi. Donc vous avez mes coordonnées, voilà, juste en bas, donc par mail, c'est plus pratique actuellement. Donc h.marty@antea-antibes.fr. Il faut donc qu'ils prennent contact avec moi pour que je leur crée officiellement et techniquement une collectivité. Pour ça, il faut réfléchir à un nom. Alors il y a tous les noms possibles, Ami, quelque chose, ou même Lavande, voilà, faut pas hésiter. Alors, à savoir aussi que les personnes qui s'abonnent en collectivité, ce n'est pas parce que vous allez être 10 dans un groupe que les 10 personnes sont obligées d'aller voir les mêmes spectacles. Pas du tout. Chaque membre de groupe a un code personnel qui lui est généré par le relais, justement, et peut ainsi gérer son abonnement comme il le souhaite. Pourquoi s'abonner en collectivité? Alors, on ne va pas se mentir. Il y a un avantage tarifaire, évidemment. Donc, par exemple, vous allez avoir une place à l'orchestre dans la salle Jacques Audiberti à 20 € au lieu de 37 je vais accélérer, je crois, au lieu de 37 en plein tarif. Ensuite, vous avez une interlocutrice privilégiée tout au long de la saison, c'est moi. Et enfin, on peut voir ensemble pour mettre en place donc, des visites pour vos groupes tout au long de la saison. Voilà. Donc, contactez-moi, je serai présente à la sortie de la présentation de saison. N'hésitez pas et je vous remercie. Passez une belle soirée, une belle saison. Je passe la parole à Laetitia Valla. Merci. Et bonsoir à tous. Alors comme vous l'avez compris, j'ai 2 minutes pour tout vous dire. Donc on va aller assez rapidement. Donc moi, je suis là pour vous présenter 2 choses. Tout d'abord, l'atelier théâtre qui est proposé ici à Antea, notamment pour les personnes qui sont abonnées. Si vous voulez découvrir la pratique théâtrale ou au contraire l'approfondir, vous êtes invité à vous renseigner, à me contacter afin de pouvoir bénéficier de cet atelier. Alors celui-ci, il commence en octobre, il est hebdomadaire, il a lieu tous les lundis soirs de 19h à 22h hors période scolaire et il vous permettra de découvrir des milieux tels que le milieu du clown, le milieu de l'improvisation, le jeu théâtral dans toute sa globalité. Cela va dépendre notamment de vos demandes à vous, puisque Pierre Blin, le comédien et metteur en scène qui mène cet atelier, est vraiment à l'écoute de tous ses élèves. Mais je ne vous en dis pas plus pour ça. Normalement, vous avez mon adresse mail qui s'affiche ici. Je vous invite vraiment à m'envoyer un mail et surtout, si vous êtes intéressé pour une inscription, faites-le rapidement, mois d'août, septembre, parce que les places, mine de rien, sont comptées. Et ensuite, et je terminerai par ça, vous le savez, Antea donne une importance fondamentale à son jeune public, notamment à travers une programmation en temps scolaire, c'est-à-dire en journée. Cela représente 14 spectacles qui ont été sélectionnés parmi la programmation en soirée, donc que vous venez de découvrir.
et plus de 34 représentations pour la saison à venir. Je vous en parle parce que ça vous concerne aussi. Si les places sont prioritairement pour les groupes scolaires, évidemment, il peut en rester ponctuellement et vous êtes, vous, invité à en profiter. Si un soir vous ne pouvez pas vous rendre disponible pour venir voir le spectacle que vous ne voulez pas louper, il vous suffit de nous appeler, de nous contacter 2 semaines avant la représentation et s'il nous reste des places, on vous en fait profiter. Cela a plusieurs avantages. Tout d'abord, toutes ces représentations en temps scolaire sont suivies de rencontres avec les équipes artistiques. Ça peut être intéressant, ce n'est pas le cas de toutes les soirées malheureusement, c'est impossible à organiser. En tout cas en journée, ils le font pour les scolaires, donc profitez-en. Et puis en plus, vous aurez la possibilité de profiter d'un spectacle au milieu d'un public jeune, frais, fringant et généreux. Je vous invite à partager cette expérience avec moi. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne saison et à bientôt. Voilà, merci. Je voulais vous remercier de votre présence ce soir. Merci de votre fidélité à ce théâtre. Merci de votre fidélité à nos spectacles. Et bientôt, le 6 juillet, commence la nouvelle saison. À très vite. Merci. J'ai oublié de dire quelque chose. On a testé ce soir une chose qu'on n'avait jamais faite, à savoir que la présentation de saison a été diffusée en direct sur Internet et il y a eu plus de 2000 personnes qui l'ont suivie. Voilà, merci. Put a lot of time now.